vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après 15 jours de disparition. Je vous avoue que c'était clairement pas prévu au programme, mais pour une fois je me suis écoutée et je regrette vraiment pas. Ça m'a permis pendant ces 15 jours déjà de me déconnecter des réseaux sociaux, de terminer tous les projets que j'avais en cours. Bon, il m'en reste quelques-uns à terminer, mais ça m'a permis vraiment de prendre le temps de terminer les choses correctement. Ça m'a permis de m'organiser en fait pour 2025 parce que j'ai énormément d'idées, mais en fait le manque d'organisation fait que j'étais frustrée en fait de ne pas mener les choses à bien. Ça m'a permis aussi de prendre du temps pour moi, de lire, de me balader, de regarder des séries. Et par conséquent, ça m'a aussi énormément inspirée. J'ai aussi été chez le coiffeur pendant ces 15 jours, qui n'était pas prévu non plus dans mon programme. J'ai coupé toute ma longueur et ça m'a fait un bien fou. D'ailleurs, j'ai donné mes cheveux à une association. Je ne sais pas si vous le savez, mais on peut donner ses cheveux à différentes associations qui les récupèrent pour créer des perruques. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets toutes les infos en barre de description. Et puis voilà un peu ces 15 derniers jours. Il y a eu aussi Noël hier où j'ai pu profiter un peu de ma famille au réveillon. Et hier on a fêté tous les deux et c'était hyper chouette. Donc voilà un peu le programme de ces 15 derniers jours et je reviens beaucoup plus apaisée et surtout en pleine forme. Donc là je reprends doucement aujourd'hui. Je pense que cet après-midi je vais avant tout faire du rangement dans l'atelier parce que là c'est vraiment le bordel comme vous allez le voir. Donc j'aimerais bien trier parce que un des projets de ce début d'année c'est de terminer l'atelier et surtout la décoration que j'ai trop hâte de faire. On va faire ça. Ensuite j'aimerais bien aussi un peu ranger des décos de Noël. J'aimerais bien garder seulement tout ce qui est déco lumineuse pour la fin de l'année parce que je trouve que c'est hyper agréable comme ambiance le soir. Mais à la fois, j'ai aussi envie de passer à autre chose et de commencer de nouveaux projets. Donc on va commencer par ça et puis on verra ce qu'on fait cet après-midi. Mais en tout cas, c'est une journée assez calme et sans trop de pression pour reprendre. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé aussi de bonnes fêtes de fin d'année, que vous soyez seul ou en famille, que vous avez pu profiter de vous reposer, de manger ou de faire ce que vous voulez, à vrai dire. Et voilà, donc là je vais commencer le rangement et je vais essayer de trier un peu mon matériel. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai pas mal de bazar, en fait j'ai pas rangé au fur et à mesure, du coup là j'ai déjà rangé tout mon matériel sur mes différentes étagères et ensuite je verrai si je m'attaque à tout le bazar qui est sur mon clic-clac. Bon, je viens de vider une étagère et je m'étais pas rendu compte en fait de tous les petits objets que j'avais accumulés au fil des semaines. Donc là, je vais déjà commencer par enlever en fait tout ce qui est matériel de DIY pour Noël et le remettre dans les cartons de Noël. En plus, j'ai acheté en fait une grande boîte en carton il y a quelques jours. Donc ça va me permettre aussi de ranger d'autres matériels. Et puis je vais voir si je continue à tout vider ou si je fais au fur et à mesure. J'espère pouvoir faire plus au fur et à mesure parce que c'est énorme en quantité. Donc voilà, et puis on va voir ce que ça donne. Trop contente, j'ai bien avancé. Clairement, c'est pas parfait, c'est pas super bien rangé, mais déjà c'est pas mal désencombré. Ça m'a permis de vider quelques caisses et de voir un peu où j'en étais niveau peinture, etc. Et de toute façon, comme je vous disais, je vais refaire l'atelier en janvier. Et du coup, il faudra que je vide toutes les étagères en fait pour pouvoir peindre les murs et aussi peindre les étagères. Donc là, c'était vraiment le but de désencombrer, de jeter ce qu'il fallait et puis surtout aussi d'enlever tout ce qui était matériel pour faire les DIY de Noël. Donc ça c'est fait et là je vais voir ce que je fais pour cette fin de journée parce qu'il est déjà 17h. Bon, je reprends le lendemain. Hier soir j'ai pas fait grand chose et du coup c'était pas très intéressant à filmer. Et ce matin je me suis consacrée sur un DIY que j'ai commencé il y a 2 semaines. Je vais vous montrer l'avancement tout à l'heure. J'ai aussi rattrapé mon retard sur Instagram et sur mon blog, même s'il me reste encore pas mal de choses à faire.
Donc voilà un peu ma journée et là j'aimerais bien aller faire une galette des rois. Je sais que c'est clairement pas encore la saison mais on aime tellement ça avec mon copain donc je vais en faire une. Et sinon j'ai reçu un colis de la part d'une marque et j'ai trop hâte de découvrir le rendu. Donc on va voir ça ensemble. Alors ils ont mis un petit thé avec. Ça, j'adore les petites attentions de ce style avec une petite carte. Et du coup dans le colis il y a un calendrier. Il est vraiment trop beau. C'est la créatrice Coquillette. Je vais vous mettre toutes les références en barre d'infos et on va découvrir ça ensemble. J'adore les illustrations, ça va trop bien aller dans l'atelier. Les couleurs sont parfaites. Et j'ai surtout reçu un agenda, un petit marque-page avec. Et l'agenda se présente comme ceci. Je le trouve trop beau. Franchement, j'espère que ça va m'aider à m'organiser. Et dedans, c'est un semainier du coup. Et il y a plein de choses aussi au début de l'agenda. Ça trop bien. En plus, on peut faire des listes de livres et de films à voir. Et ça, typiquement, cette année, j'ai trop envie de m'y remettre à regarder plein de films et plein de séries. Et surtout lire plein de livres. Donc, ça sera parfait. Je vous mets toutes les infos si ça vous intéresse, cet agenda. Il y a plein de choses sur leur site qui est vraiment très très chouette. Donc je suis trop contente de mon nouvel agenda que j'ai hâte de remplir du coup. Donc voilà, et moi j'adore ces petits détails typiquement sur les packaging, les petits stickers. Je garde vraiment tout en plus pour le journaling, donc c'est parfait. Donc voilà un peu ce petit colis et là je vais aller du coup installer tout pour faire la galette des rois. Bon, j'ai mis ma galette des rois au four et en attendant, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous présenter certains livres. En fait, c'est un peu un de mes objectifs de 2025 d'ouvrir sur mon blog surtout une rubrique un peu culturelle où je partagerai mes différents coups de cœur, que ce soit des expositions, des films, des artistes et aussi des livres. Et du coup, là, ces dernières semaines, j'ai eu le temps de me remettre à la lecture et je voulais vous présenter 3 livres. C'est un livre que j'ai offert à mon copain, à vrai dire. Ça s'appelle La France à vélo. Et en fait, on adore faire des balades en vélo, mais le problème, c'est qu'on n'arrivait jamais à trouver les bons chemins. Et surtout, je trouve assez compliqué sur Internet de trouver des itinéraires faciles et compréhensibles. Et du coup, dans le livre, ça regroupe plusieurs itinéraires dans la France et des itinéraires de 1 à 3 jours. Et ça met aussi le niveau de difficulté. Et du coup, je le trouve super bien fait. En plus, pour chaque itinéraire, il y a un QR code à flasher pour pouvoir télécharger sur son téléphone en fait le tracé GPS. Donc je vous avoue que j'ai assez hâte que le printemps arrive pour pouvoir refaire des balades à vélo. Ensuite, j'ai trouvé un livre en seconde main, Miniature Passion. En fait, je suis une grande fan des miniatures et je trouve ce livre vraiment génial parce qu'il y a plein d'astuces en fait pour faire des miniatures fait main finalement avec plein d'idées de récupération et puis aussi des techniques notamment pour illuminer les maquettes, etc. Et je le trouve hyper bien fait. Pourtant, c'est un livre assez ancien. Il date des années 90, mais je le trouve super, enfin toujours d'actualité. Et sachant que je compte faire des miniatures dans les prochains mois, ça va être une source d'inspiration énorme. Et je trouve ça, ouais, il est vraiment hyper détaillé, notamment l'éclairage, etc. Donc c'est vraiment un de mes coups de cœur et j'ai passé beaucoup de temps à le feuilleter déjà. Et en dernier livre, c'est un roman que j'ai aussi eu de seconde main. En fait, en règle générale, j'essaye au maximum d'acheter en seconde main les livres, que ça soit Emmaüs ou dans des vides-greniers. Et parce que je trouve que c'est assez cher quand même les livres. Et puis autant leur donner une seconde vie. Donc là, j'ai trouvé chez Emmaüs un livre de Sophie Enaf, Voix d'extinction. Et en gros, c'est un roman fiction, mais qui s'appuie quand même sur des faits scientifiques.
et ça parle de la disparition des espèces. En fait, c'est en 2031 et les animaux commencent à disparaître, notamment les grandes espèces. Et en gros, il y a un scientifique qui est chargé d'alerter les différents États et on suit un sommet politique. Et Dieu, enfin la déesse dans ce livre, va aider ce scientifique en fait en amenant sur Terre des animaux sous forme humaine. Et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'humour dans le livre, mais aussi beaucoup de faits en fait réels. Et surtout, ça se lit hyper facilement. Bon, je ne l'ai pas encore terminé, mais ça ne serait tardé. Et c'est vraiment mon coup de cœur. Et je trouve que l'écriture de cette autrice est hyper agréable. Et voilà, un peu mes petits coups de cœur. Et là, je vais vous montrer mon avancement sur le DIY que j'ai continué ce matin. Je vais vous montrer où j'en suis. Et je vais voir si c'est sec en fait pour continuer à remettre des couches. Donc j'installe tout ça et je vous montre. Comme je vous disais, j'ai continué mon DIY ce matin que j'ai commencé il y a 15 jours. En gros, l'idée c'est de faire une lampe de ce même style que j'avais fait en fait il y a un an maintenant. Et en gros, il y a quelques semaines, en fait, j'avais déjà découpé en fait tous les tubes et j'avais fait la forme. Et là, en fait, je suis venue recouvrir d'enduit. Et là, je vois que c'est sec. Donc, je vais faire un premier coup de ponçage et ensuite, je vais remettre une autre couche d'enduit en fait pour avoir le moins de défauts possible. Mais je suis assez contente déjà du résultat, surtout au niveau des angles. Donc, je sors mon papier à poncer et on va faire ça ensemble. Je suis trop contente, ça a bien fonctionné mon idée de pied de lampe. Là en fait l'enduit a permis que le carton soit hyper dur et de cacher aussi bah, du coup la jonction entre les tuyaux et le carton. Donc là j'ai fait deux couches aujourd'hui d'enduit. Je pense que demain je vais poncer totalement la surface pour voir si je remets une petite couche d'enduit finale. Et j'espère aussi bah, du coup attaquer la peinture demain. Je vous avoue que j'ai toujours pas décidé la couleur de ce pied de lampe, mais je pense que je le ferai bah, sur le vif. Et en plus, pour la peinture, je pense que je vais faire un mélange avec du bicarbonate de soude. En fait, ça va permettre que le bicarbonate en fait, va apporter de la texture à la peinture, ça va cacher un petit peu les aspérités s'il y en a. Et surtout, en fait, je trouve que le côté texture va ajouter un peu de matière à ce pied de lampe. Et puis ensuite, il me restera à vernir et ajouter en fait tout le système électrique. Donc ce DIY arrive enfin à sa fin et comme vous le remarquez, je ne suis pas seule, mon chat est venu squatter sur moi. Je pense qu'elle a un petit peu faim vu qu'il est déjà 18h. Bon, je reprends quelques jours plus tard parce qu'en fait ce week-end j'ai clairement pas pu vlogger tout simplement parce que j'ai commencé en fait la transformation de la chambre et que ça sera pour une autre vidéo. Donc je vous reprends vite fait ce matin pour vous montrer les résultats de la lampe. Je l'ai terminée aussi en parallèle ce week-end. Je suis trop contente du résultat. Bon, je vous avoue, j'ai pas mal galéré en fait avec les branchements électriques parce qu'en fait mon câble n'était pas assez long pour le passer au centre de la lampe. Donc j'ai sur la réhausse en fait il y a un trou exprès pour passer les câbles. Donc tant pis, ça sera un câble visible pour le moment et je verrai à l'avenir si je change le câble ou si je recouvre celui-ci. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le résultat et j'aime beaucoup la couleur. Je savais vraiment pas sur quoi partir de base et en fait je me suis dit que ça allait super bien aller avec la couleur de la peinture de la future chambre, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et puis voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo et je vous retrouve pour une prochaine très vite.